klaxon qui sonne à la porte, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est ça. Ben moi, dans le truc, j'attends qu'il y ait un mec qui sonne, mais ça ne vient pas. Ça vient pas. Enfin, on verra, hein, parce que quand même, à la fin, il y a un homme que je fais monter sur scène et qui va faire mon petit jardinier. Voilà. D'accord, ça c'est sympathique. Donc, et voilà, continuons à parler de ces relations. Donc, pourquoi elles sont d'abord si expéditives parfois et en même temps difficiles? C'est ce féminisme qui n'a pas su s'assumer ou... J'allais te dire que c'était. Moi, j'ai l'impression qu'avant, ça aurait été le même problème si la femme travaillait. Là, la femme s'est mise à travailler. Avant, elle restait au foyer parce que de toute façon, elle n'avait rien d'autre à faire. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, il n'y avait pas de sollicitation, etc. Et je pense que là, il y a un réel même niveau de rencontre entre hommes et femmes. Je pense qu'il y a un réel problème de fidélité. Moi, je suis dans la société, je regarde autour de moi, etc. À Paris, moi, en plus, je suis à Pigalle, donc les boîtes échangistes, ça pullule, etc. Et ça, je me dis, mais quand est-ce qu'on va... Ça tient à quoi, tout ça? Je pense que c'est quand est-ce qu'on va se dire qu'on n'est peut-être pas fait pour être tout à fait fidèle ou pas se promettre n'importe quoi. On est là, moi c'est carpe diem, quoi. Si on est là aujourd'hui, on s'aime. Oui, bien sûr. On part en moto. Tout à fait, tout est possible, bien sûr. On s'aime aujourd'hui. J'ai du mal en fait avec tout ce qui est faux cul, entre guillemets, tout ce qui est faux semblant. Oui. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est la phrase je te promets devant le prêtre de dire je vais t'aimer toute ma vie. C'est juste arrête, stop. Regarde ton mec dans les yeux et dis je vais faire un maximum pour te respecter, un maximum, mais je vais me respecter. Et si un jour je suis plus amoureuse, peut-être que je vais partir, quoi. Et pour moi, voilà. Oui, il y a peut-être aussi la place de l'homme qui a un peu changé. Forcément, parce qu'avant c'était lui qui allait tuer l'ours. Il est un petit peu, voilà, c'est ça. Il est un petit peu, il sait pas où il est aussi. Il se cherche aussi peut-être. Ouais. Hein, moi, quand les filles me disent ouais, mais moi je veux les mêmes droits, je dis non, moi je préfère que mon mec il se mette à une salopette et qu'elle aille tuer un ours ou qu'elle aille couper du bois. Moi j'ai pas envie, quoi. C'est l'homme, c'est le fort. C'est le vrai fort qui avait de la force, la protection. Et la femme, c'est la tendresse. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Et là, la femme, elle se prend pour un mec. Et maintenant, ça change. Et ça change beaucoup. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui fait peut-être aussi les difficultés. Hein. Je pense que l'homme, il doit se repositionner, mais je pense qu'il ne doit pas se repositionner. Il faut qu'il reste homme. Oui. Je pense que la femme devrait arrêter de croire qu'elle a des cojones, quoi. Peut-être que aussi que les hommes devraient aussi arrêter de croire qu'il faut répondre à tous les désirs. Peut-être. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que s'ils ne répondent pas, la femme ne sera pas satisfaite. Alors que de temps en temps, quand on n'est pas, on n'a pas tout ce qu'on veut, et c'est là que le désir arrive, quoi. Si on est comblé tout le temps, il n'y a pas de désir. C'est pour ça que je dis, moi, la vie, c'est de désirer, quoi. Et désirer, en se regardant dans le blanc de l'œil, tous les deux, ça peut exister. Moi, je dis bravo, elle est magnifique, c'est super. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à regarder autour qu'on ne peut pas se regarder dans le blanc des yeux. Enfin voilà, moi j'ai un peu de colère par rapport à ça. Donc je vais aller pousser le bouchon pour même un peu choquer par rapport à ça, pour que voilà, j'ai envie de pousser. C'est un spectacle cru quand même un petit peu, non? C'est cru. Vous utilisez des mots assez chauds. Ouais. C'est osé, mais franchement là où je suis super fière de mon écriture, c'est que c'est classe. Tout le monde me dit si tu es sur le fil, ça pourrait pencher. Quelle différence y a-t-il d'après vous entre la vulgarité et puis la popularité, par exemple? La popularité? Oui, entre la vulgarité et la popularité. La vulgarité, c'est connoté. C'est connoté sale. Alors que popularité et vulgarité... De toute façon, la vulgarité, c'est quand quelque chose devient accessible à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je pose ces questions. Voilà. Donc je pense que ça a été connoté négativement, mais le vulgaire, c'est... Le populaire, c'est l'humain, quoi. Ouais, d'accord. Donc si le spectacle est vulgaire... L'humain est vulgaire, enfin la vie est vulgaire, la télé c'est vulgaire, tout voilà. Et aussi se vulgariser, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde aussi. Donc c'est pas un terme qui me... Donc quand vous écrivez, vous pensez à quoi principalement? Vous pensez à... je pense que quand j'écris, je pense à rire. Déjà? À vous peut-être déjà? Oui, je pense que c'est un exutoire. Quand j'écris, en général, c'est pour moi comprendre tout ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours, une fois j'ai fait une scène à mon mec en disant tu peux pas que j'ai grossi. Il m'a dit oui, mais ça a été une soirée de merde pour lui. Et j'ai dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'il soit sincère, quoi, parce que s'il est sincère, ça me fait mal. Et ce genre de truc, voilà, et je le développe. Donc j'ai un sketch où j'ai développé ça, parce que je trouve que on le fait toutes. On a toutes envie de savoir, de toute façon, on le sait qu'on a grossi, on se regarde, on se dit, bah, tiens, j'ai grossi. Et notre mec, on a juste envie qu'il nous dise non. C'est faux cul, tout est... Mais voilà, c'est un jeu aussi. Donc entre le jeu et la sincérité, c'est pas facile. Et moi, j'aime bien, voilà, aller voir dans tous ces petites choses qu'on veut cacher. Et puis il y a la chanson aussi, hein, puisque vous êtes chanteuse avant tout, puisque vous avez une voix, c'est ce qu'on peut se rendre compte là d'ailleurs, et on le verra encore plus sur scène. Et là vous mélangez à la fois donc voilà, en parodie. La chanson. Je reprends
les chansons et je change les textes. D'accord, c'est ça. Qui s'adapte à ce que je veux dire à ce moment-là. Voilà, ça vous évite comme ça de prendre des positions. Ou alors laisser prendre une position, par exemple. Oui, et puis c'est facile, quand c'est quelqu'un d'autre. Oui, et puis après... C'est la lâcheté un peu. Pas du tout. Non, c'est justement parce que... Non, c'est parce que j'adore chanter, donc je voulais le garder. Et c'est justement... Alors, vas-y, débrouille-toi avec ça, Anne Bernex, vas-y. Non, c'est parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je pense que par exemple Jane Birkin, comme elle parle très mal le français, tu sais, elle peut dire des choses assez crues, donc je vais me servir de ce personnage-là pour dire le plus cru, et une Edith Piaf, elle peut servir à prier. C'est bien ce que je viens de dire, ça c'est l'entracte.